Voilà. Bonjour aux frères et sœurs, c'est une joie d'être là. Je vois que certains ont froid, mais je crois que la parole de Dieu veut nous réchauffer. Elle veut réchauffer nos cœurs. Et ça, c'est la chose la plus importante pour nous, c'est de laisser le feu du Seigneur nous saisir. Bon, je comprends qu'on peut avoir froid, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai jamais froid et je suis ravi pour la bonne température, mais je comprends que certains ne sont pas pareils. Hein. Donc, ça fait toujours de la joie de venir vous visiter, d'être ensemble, de se sentir près les uns les autres. Et d'ailleurs, Nanterre, quand on a fait la liste des participations pour votre brocante, tout le monde a rempli. Et bon, il n'y avait qu'une seule personne qui avait oublié le jeudi soir, mais elle l'a amené le samedi. Donc, notre liste est complète. Elle est amenée ici. Et c'est une joie pour nous de participer avec vous à ce que le Seigneur fait. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie que de servir le Seigneur. Quand on sert le monde, on est toujours déçu, on est toujours fini. Mais quand on sert Jésus, sa grâce est toujours là et il prend soin de nous, il nous conduit, il nous dirige et on peut vraiment lui faire confiance et nous attendre à lui. Donc il est fidèle. Hein. Et ce matin, je voudrais vous parler un peu des pensées. C'est nos pensées qui nous finissent trop souvent. Et aujourd'hui, on est dans un monde où tout est fait pour qu'on pense toujours à des choses négatives. Tout est fait pour nous amener toujours à avoir de la crainte et avoir de la peur. Et nous, les chrétiens, nous avons la possibilité de nous contraire, de fermer notre cœur à toutes ces choses et d'ouvrir notre cœur au Seigneur pour que la vie de l'Esprit, la vie du Seigneur nous saisisse et que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Si on se laisse aller avec le monde, on va être négatif comme eux. Et on n'a rien à apporter que du découragement. Il faut entendre les gens parler. Un jour, j'étais en train de peindre chez moi un portail en peinture. Et il y a deux vieilles personnes qui parlent et qui disent « Oh là là, il pleut !» Ça, c'est les Anglais qui nous envoient ça. Encore les Anglais. 5 minutes après, il y en a 2 autres qui viennent et elle dit « Ah, ben, j'ai cru que les vieilles personnes étaient mortes pendant la canicule. » Enfin, ils avaient dit même un mot beaucoup plus vulgaire. Mais que des choses négatives. Mais nous, on a la pensée de Christ. Et c'est pourquoi c'est très important de veiller à nos pensées, afin que nos pensées puissent être à la gloire du Seigneur. Et puis, on est humain, on entend de mauvaises nouvelles, on va regarder à cette mauvaise nouvelle, on va se nourrir de cette mauvaise nouvelle, mais il y a un moment où il faut réagir. Et dans le psaume 121, un psaume qu'on connaît par cœur, qu'on a lu, que j'aime beaucoup parce que... Mais je ne le comprenais pas toujours de la bonne façon. Alors je voudrais lire avec vous les 2 premiers versets. Psaume 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alors d'habitude, on ne prononçait pas, on ne voyait pas le point d'interrogation. Je lève les yeux vers les montagnes. C'est notre style. On lève les yeux vers tous les problèmes, toutes les situations. On lève les yeux vers là, et puis on se demande, mais d'où me viendra le secours? Et il continue, le psalmiste, et il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est comme nous. Il entend une mauvaise nouvelle, tout de suite il regarde les problèmes, les situations, il regarde les montagnes. Alors ce psaume-là, je le connais depuis des années et j'aime ce psaume-là. Par exemple, quand j'ai habité à Grenoble, Grenoble c'est une vallée, et puis quand vous regardez en l'air, vous avez les montagnes tout autour de Grenoble. Eh bien, Jérusalem, c'est pareil. Pour quand vous êtes loin de Jérusalem, vous regardez où sont les montagnes en Israël, et vous voyez la montagne là, de Jérusalem. Et les gens qui partaient et qui allaient aller à Jérusalem pour la fête des tabernacles, ils cheminaient sur le chemin et ils regardaient toujours la montagne. Et j'ai toujours compris ce psaume comme ça, où les gens allaient et puis regardaient la montagne jusqu'à arriver à leur destination. Mais je vois aussi que s'il y a un point d'interrogation, ça me parle aussi ce point d'interrogation en me disant mais je lève les yeux vers les montagnes, mais moi je suis en train de lever les yeux vers mes montagnes de soucis, d'inquiétude. Et puis il se dit mais d'où me viendra le secours? Et heureusement il se ressaisit. Et nous aussi on a besoin de se ressaisir. Parce que si on regarde toujours nos montagnes et nos problèmes, on n'avancera pas. Au contraire, on va se paralyser, on va être dans la peur, on va être dans la crainte. Mais si on se pose la question, mais d'où me viendra le secours? Et là, il y a une réponse. Le secours me vient de l'Éternel. C'est l'Éternel notre secours.
C'est lui qui va nous changer. C'est lui qui va mettre dans notre cœur une espérance vivante qu'il est là, que ma vie est entre ses mains et que je n'ai rien à craindre. Si le Seigneur est avec moi, mais je n'ai rien à craindre. 1000 tomberont à ma droite, 1000 à ma gauche, mais moi je serai protégé, dit la parole. Et on doit de plus en plus veiller à nos pensées, à ne pas laisser nos pensées nous détruire, mais avoir la pensée du Seigneur, la parole de Dieu qui vient dans notre cœur et qui nous nourrit, qui nous travaille, qui nous montre et qui nous donne une espérance. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais ma vie est entre les mains de Dieu. J'ai rien à craindre. Je n'ai pas besoin de me faire de soucis. Des fois, vous savez, j'ai pensé le Seigneur pouvait venir près de nous, puis il frappe comme ça la porte de mon cœur et dit, mais à quoi tu penses en ce moment? Oh, le Seigneur sait à quoi on pense. Il connaît toutes choses. Mais imaginez que le Seigneur vient et vous pose la question. Mais c'est là que des fois on a un peu honte, parce qu'on pense à des choses tellement charnelles ou tellement autres, tellement différentes. On peut être au culte ici et en train de regarder sa montre et de dire, ben, le poulet que j'ai mis dans le four, il va être cuit ou il va être trop cuit ou ça va être trop long la prédication. Enfin, on est déjà parti très loin. Mais c'est un moment tellement important d'entendre la parole de Dieu, de nous appuyer sur cette parole de Dieu et de laisser le Seigneur faire une œuvre dans nos cœurs. Le Seigneur connaît nos cœurs, mes frères et sœurs. Il connaît nos pensées. Quelle patience il a à notre égard. Quelle grâce il nous fait. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit rester comme ça. On doit chercher justement à avoir des pensées qui l'honorent, des pensées qui soient à sa gloire. Et quand on sent qu'on dévie, nous humilier, reconnaître et dire Seigneur, non, je ne veux pas être comme ça. Quelqu'un a dit, tu n'es pas ce que tu penses être. On pense toujours qu'on est des gens formidables. Je ne sais pas, moi, c'est comme ça. Mais cet homme a dit, mais ce que tu penses, c'est ce que tu es. Alors là, mes pensées, des fois, ne sont vraiment pas à la gloire. Et ça, c'est ce que je suis. C'est-à-dire un gracier du Seigneur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'intervention du Seigneur, je suis comme tout le monde et je suis aussi négatif que tout le monde et aussi fini. Mais moi, je ne veux pas être comme ça. Je veux que mes pensées soient tournées vers le Seigneur. Notre sœur Myriam parlait des gens actuellement, mais c'est fou comment les gens ont peur, comment les gens sont inquiets, comment ils sont finis. Vous allez dans les magasins, il n'y a plus grand monde. Tout le monde est parti. Tout le monde a peur. Tout le monde se cache chez eux. Et la Bible nous dit que plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, de la puissance céleste, quand la puissance céleste serait ébranlée. Évangile de Luc, chapitre 21, verset 26, dans la Bible du Semeur. Beaucoup mourront de peur. Les gens ont peur, ils sont dans la crainte, et ils nourrissent. Et franchement, la radio, la télévision nous font des journaux spéciaux, des années, enfin, des trucs où les gens sont captivés. Et un médecin racontait dernièrement qu'il faisait le tour d'un hôpital et toutes les personnes malades n'ont que la télé à regarder, ils se nourrissent et ils sont encore plus malades. Non, nous, mes frères et sœurs, on a autre chose. On a la parole de Dieu, on a la vie du Seigneur, on a les CTMI, on a les messages, on a la parole pour nous entretenir. On a vraiment tout pour que notre vie, elle est la vie du Seigneur. Le Seigneur a dit, je mettrai en toi ma vie qui coulera en toi comme une source qui t'amènera la vie. Mais vous savez, quand on n'écoute pas le Seigneur, quelque part, on perd la vie. Notre vie du Seigneur s'éteint de plus en plus et on devient comme les gens du monde, avec nos inquiétudes, avec nos doutes, avec tout ça qui revient, alors que Jésus a prévu pour que cette vie nous garde jour après jour, moment après moment. Et vous savez, dans la vie, il y a différentes phases. Je reconnais, je fais beaucoup moins de soucis que quand je me suis marié ou quand je démarrais dans la vie. On a des étapes dans notre vie. Mais à un moment, on en a marre d'être toujours dépendant de nos situations et des circonstances. À un moment, quand on a tellement marre de ça, on se dit non, moi j'appartiens au Seigneur. Moi, le Seigneur m'a arraché de ma vaine manière de vivre et il faut que j'entretienne cette nouvelle vie avec le Seigneur afin que je ne dépende plus de ce qu'il y a en moi naturellement, mais du Seigneur et de la vie du Seigneur. Et c'est quelque chose qui agit, que le Seigneur manifeste sa grâce et heureusement, on va de progrès en progrès.
Bon, j'ai toujours raconté, et je raconte souvent parce que j'ai honte maintenant de ce que je disais à ma femme quand on était jeunes mariés. Oh, on n'y arrivera pas ce mois-ci, ça va être trop difficile, non, on a trop de dettes, on a trop de situations, on a trop ça. Puis elle me disait toujours, fais confiance au Seigneur. Elle a toujours été à mes côtés, alors que moi j'étais le mari, c'est-à-dire c'est moi dans le couple qui devrait encourager ma femme. C'est le rôle du mari, ça. C'est d'encourager son épouse, c'est d'éviter qu'elle soit dans la crainte, mais c'est elle qui m'encourageait. Et c'était tout le temps, tous les mois. Et on y arrivait toujours, parce que le Seigneur mettait sa main, parce que le Seigneur est fidèle, parce que le Seigneur ne veut qu'on ne manque de rien. Mais quand l'inquiétude est dans votre tête et que vous continuez à vous inquiéter, mais vous fabriquez de l'inquiétude en permanence. Et au lieu d'être une bénédiction pour votre époux, votre conjoint, mais vous êtes quelqu'un qui la fatigue tout le temps. Alors qu'elle, elle fait confiance au Seigneur. Alors qu'elle, elle s'attend au Seigneur. Et si vous êtes tout seul et que vous laissez ces pensées venir, ça vous fatigue vous-même. Ça vous dévitalise. Hein? Jésus est venu pour amener la vie, mais nos pensées négatives, nos pensées contraires au plan de Dieu, eh bien, enlèvent cette vie du Seigneur en nous. Et c'est vraiment dramatique, et vraiment, je veux vous encourager, les frères et sœurs, à vous brancher sur le Seigneur, sur la vie de l'Esprit, pour que vos pensées ne soient pas ballottées à tout vent, parce qu'à un moment, il faut arrêter. À un moment, c'est fatigant, on se fatigue, on s'épuise, on n'a pas la joie, alors que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. La vie d'un chrétien, pour moi, il y a une étape au moment où on se donne au Seigneur, il y a l'étape avant, et puis l'étape où on vient au Seigneur. Quand on est dans le monde, on n'a pas d'espérance, on n'a pas de solution, on ne sait pas où aller. Et je me souviens, mes parents qui me disaient toujours, t'es un bon à rien, tu ne feras rien, t'es nul, tout ça. Tout ça, ça vous fatigue, parce que vous finissez par le croire. Vous savez, c'est des graines qu'on met en vous. À Nanterre, les enfants du culte du dimanche, ils ont eu chacun un petit pot avec de la terre, et puis ils ont mis des lentilles à semer. Et toutes les fois, je vois ces lentilles qui grandissent, chaque enfant a ses lentilles. Vous savez, ça fait penser à la semence qu'on met dans notre cœur. Est-ce que ça va être une semence de foi, ou est-ce que ça va être une semence de doute? Et toutes les fois que je vais dans l'église en bas, je vois ces graines qui ont encore grandi. Je me dis, quelle grâce! Que moi je vais avoir des semences de foi et de faire confiance au Seigneur, et pas des semences de doute qui vont finir, qui vont briser ma vie, mais au contraire des semences de foi qui vont pouvoir encourager mes frères et sœurs. Vous savez, si nous sommes en Christ, c'est pour nous encourager, pour servir le Seigneur. C'est pour que notre vie puisse être donnée afin qu'un plus grand nombre puisse connaître le Seigneur. Nous avons un trésor extraordinaire. D'ailleurs, cette semaine, j'ai vécu la parabole de la femme qui avait perdu son trésor, une perle qu'elle avait fait tomber dans sa maison. Vous connaissez l'histoire. Elle balaye tout, elle nettoie tout. Figurez-vous que quelqu'un m'avait donné une enveloppe avec de l'argent en liquide pour mettre sur son compte. Et j'ai perdu l'enveloppe pendant... Oublié net que j'avais l'enveloppe et me voilà partout en train de chercher dans la maison. Je me souvenais qu'elle me l'avait donnée, que je l'avais mis quelque part caché chez moi pour me dire je vais m'en occuper. Et ma femme arrive 15 jours après, elle me tend une enveloppe pour ma fille qui voulait mettre aussi quelques monnaies sur son compte. Oh, je dis mince, mon enveloppe. Et c'était une grosse enveloppe. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai retourné toute la maison. D'ailleurs, ma femme m'a dit, mais tous les habits sont à l'envers. Ben oui, j'ai cherché dans toutes les piles, j'ai cherché en dessous du lit, j'ai cherché partout. Puis j'ai pensé à cette femme qui cherchait aussi. Puis le jour où elle a trouvé, eh ben, elle l'a partagé, elle l'a fait connaître aux autres. Ça y est, j'ai trouvé la perle de grand prix. Mais cette perle de grand prix, ce n'était pas mon enveloppe. L'enveloppe, on l'a remis à la banque. Je suis soulagé, j'étais beaucoup plus léger après. Mais cette perle de grand prix, c'est cet évangile qu'on a. C'est cet évangile qui veut nous changer, nous transformer, qui veut nous libérer de nos pensées et faire de nous des hommes libres, des femmes libres, qui pensons aux choses du Seigneur et qui nous préoccupons des choses du Seigneur. Ça, c'est l'appel que nous avons. Quand on est préoccupé par sa chair, on n'est jamais satisfait et on est toujours déçu. Mais quand on est préoccupé par les choses du Seigneur, sa grâce est là, il nous encourage, il nous fortifie. Mais il y a un moment, il y a des décisions qu'il faut prendre.
À un moment, il y a des décisions. Je ne veux plus marcher comme je marchais. Je ne veux plus me laisser saisir ou séduire par ce monde, par ces informations, par tout ce fil où ils veulent nous tenir captifs. Je ne sais pas si vous remarquez, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, journée spéciale ou je ne sais pas, journal spécial. Enfin, ils vous tiendraient toujours en direct du matin au soir pour vous donner que des mauvaises nouvelles. Ah ben non, 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 non. Moi, je ne veux pas cette mauvaise nouvelle. Je veux la bonne nouvelle, moi. La bonne nouvelle de l'Évangile. Et en ce moment, dans l'Église, il y a tellement de choses à faire. La brocante, l'arrivée du frère Mickey. Il y a tellement de choses pour occuper notre esprit. C'est pas comme si on était une église que le dimanche. Non, le Seigneur veut nous occuper et dedans, j'ai une part. Et plus je m'occupe des choses du Seigneur, plus je suis fortifié, encouragé, plus je vois l'œuvre du Seigneur. Et mes frères et sœurs, on est assez nombreux ce matin. Si chacun d'entre nous se mettons à l'œuvre pour le Seigneur, pour bouleverser notre pays, pour bouleverser les gens tout autour de nous. Et trop souvent, nous ne faisons rien. Et ça, c'est terrible. Parce que quand on ne fait rien, c'est là que les pensées du monde viennent. Ah, est-ce que je suis assez beau? Est-ce que je suis assez bien habillé? Est-ce que je ne sais pas quoi? Enfin, tous des trucs nuls et qui nous éloignent de Dieu. Alors que le Seigneur veut vraiment avoir un cœur à cœur avec nous et il veut vraiment nous encourager, qu'on puisse être co-ouvriers avec lui, être ensemble. Hein, il prend souvent, prenez mon joug, vous savez ce qu'on mettait sur les bœufs, entre les deux coups des bœufs pour qu'ils puissent avancer ensemble. Mais le Seigneur nous propose son joug et il nous dit il est doux, il est léger et il est en même temps, peut-être on travaille, mais on est tellement heureux, tellement reconnaissant. On rentre le soir chez soi, merci Seigneur, j'ai pu faire une petite chose pour toi, j'ai pu me rendre utile pour ton évangile, j'ai pu faire les choses avancer un petit peu. Mais Seigneur, merci, ça me donne la paix et la joie et c'est tellement mieux que me saouler avec les informations ou avec les choses du monde. Ça remplit ma vie. Vous voulez arrêter de penser à des choses de travers, mais servez le Seigneur. Ouvrez votre cœur. Si vous avez des pensées qui viennent et vous voyez c'est charnel, bien crions au Seigneur, Seigneur, Seigneur change-moi, Seigneur transforme-moi. Et vous savez, le Seigneur dans sa grâce nous fait grâce en nous montrant qui nous sommes, ce qu'il y a en nous, ce que nous faisons, notre caractère. Dernièrement, quelqu'un est venu dans l'église à Nanterre et a dit « Je voudrais être une petite souris pour voir ce qui se passe chez vous ». Ah, j'ai trouvé l'image très intéressante. Et figurez-vous que 2 jours après, il y a un homme qui fait de la vidéo qui me dit « Jean-Louis, je voudrais que tu m'envoies tes bandes originales quand tu te filmes pour que je fasse un montage. » Oh, et pas de problème, j'envoie mes bandes originales. J'avais oublié de comment c'était ces bandes. Alors je m'énerve, je change de mots, je me trompe. Il me dit, j'ai rigolé toute la journée en regardant comment... C'était pas du tout l'image de ce que je te vois d'habitude. Là, je l'ai vu à l'état brut, à l'état normal. Je pensais à cette petite souris là qui vient. Oh, après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là-dessus? Je regarde, il n'y avait rien de grave, mais c'est moi, quoi. Je me trompe de mots, je me fais des fautes de français terribles. Oh, et puis, je ne dis pas de gros mots, mais je dis toujours mince, misère. C'est des mots qui ne sont pas très jolis, mais bon. Mais c'est pas trop grave. Oh, il me dit, mais je pensais jamais que tu étais comme ça. Mais oui, je suis comme ça. Mais j'ai besoin de la grâce du Seigneur. Et nous-mêmes, chacun d'entre nous, si on se voyait, mes frères et sœurs, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est de se repentir, dire Seigneur change-moi, Seigneur je veux te représenter, je veux avoir ton cœur, je veux me laisser transformer par toi. Et puis ce qui est grave avec notre pensée, c'est que le péché commence toujours par la pensée. L'ennemi nous attaque toujours là. Chacun est tenté, est attiré et amorcé dans sa propre convoitise. Puis la convoitise ayant conçu enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort, nous dit l'évangile de Jacques, chapitre 1, versets 13 et 15. Ça commence par une pensée. Comme Satan qui est venu voir Ève dans le jardin, mais si tu prends de cette pomme, de ce fruit, tu seras beaucoup plus intelligente, ton esprit va s'ouvrir, puis c'est joli, c'est beau, ça sent bon. Quelle tentation! Le monde vient vraiment avec ces 3 tentations, qui est de nous faire croire qu'on va devenir plus intelligent, que c'est beau, c'est agréable à la vue, et puis, mais c'est des mensonges. On sait qu'on est ce que l'on est, et que si on se confie dans le Seigneur, lui va nous donner son intelligence. Dernièrement, je faisais l'histoire d'un homme qui s'appelle Brenner, qui était un missionnaire, et qui a traduit la Bible en Afrique du Sud dans les langages bantous,
et qui a traduit beaucoup, beaucoup de livres et qui était un instrument du Seigneur. Mais cet homme, au départ, c'était un jardinier, un homme sans éducation. Mais le jour où il s'est donné au Seigneur, il a fait confiance au Seigneur et d'un homme tout à fait ordinaire, Dieu a pu faire un instrument pour lui. Et Dieu choisit toujours des hommes ordinaires, des hommes qui ne savent pas trop parler, des hommes qui ne savent pas trop écrire, et puis il les utilise pour sa gloire, afin que la gloire soit pour le Seigneur. Ben, nous sommes tous des hommes ordinaires. Ah, peut-être quelques-uns sont assez exceptionnels, mais en général, on est tous ordinaires. Mais ce n'est pas ça qui empêche le Seigneur. Dieu veut se servir de nous. Si on aligne notre cœur avec son plan et sa volonté, il va nous utiliser pour faire des grandes choses. Chacun d'entre nous. Et surtout les jeunes. Le monde nous dit, oh les jeunes, vous n'aurez pas de boulot, vous serez au chômage. Non, non, avec le Seigneur, il n'y a pas de chômage. Le Seigneur sera toujours nous utiliser pour sa gloire et il sera toujours que notre cœur s'aligne avec lui. Il nous conduira dans ses plans et dans sa volonté et nous pourrons servir le Seigneur de tout notre cœur. Ce n'est pas le monde qui va nous empêcher de servir le Seigneur, c'est nous-mêmes. Parce qu'on ne lui fait pas confiance, parce qu'on ne s'attend pas à lui, on laisse ses pensées venir, et là on est paralysé. Mais le Seigneur veut nous utiliser. Il veut que nous puissions être ses instruments et que nous puissions le servir de tout notre cœur. Alors, quelqu'un a dit, semez une pensée, vous récolterez une action. Semez une action, vous récolterez une habitude. Semez une habitude, vous récolterez un caractère. Semez un caractère, vous récolterez une destinée. Oh, oh. Oh, oh, oh. Des fois, on a une destinée de ronfleur. Mais on a commencé petit à rouspéter après tout. Mais on a laissé ces choses venir en nous et ça s'est développé. Et à la fin, on est typiquement français. On ronfle tout le temps pour tout, pour la pluie, pour le vent, pour tout. Hein. Mais mes frères et sœurs, nous, on n'a pas appelé à ça. On a appelé à être des citoyens du ciel, à porter le cœur du Seigneur et à être des encouragements les uns pour les autres. Vous savez, à regarder à Jésus. C'est simple. Vous savez, on ne demande pas au pasteur de tout régler, toutes vos histoires, tous vos problèmes, toutes les situations. Bon, le pasteur, son rôle, c'est de vous aider à crier au Seigneur pour que le Seigneur vous aide et que le Seigneur réponde à votre problème. Si c'est moi qui vous donne une solution, je peux être tout à fait à côté et ça ne va pas vous aider. Mais si moi qui vous encourage à regarder à Jésus et que vous prenez ça sérieusement, le Seigneur va vous montrer. Et lui, il ne se trompe jamais, lui. C'est toujours son plan. Donc on ne dépend pas du pasteur, on dépend du Seigneur. Et nous, les serviteurs de Dieu, les servants, tous ceux qui travaillent pour le Seigneur, on n'a qu'une chose à faire, c'est montrer le chemin. Regarde à Jésus, attends-toi à Jésus. Alors vous allez me dire, ça peut paraître facile, mais c'est la vérité. Parce que si vous êtes accrochés à Jésus, eh bien, les frères et sœurs, vous allez avoir la solution à toutes vos situations et vous allez prendre l'habitude de le consulter lui et c'est lui qui va vous guider. Et vous avez gagné. Et nous aussi, on y a gagné parce que notre but, c'est que vous soyez dépendants du Seigneur. C'est que votre confiance soit en lui. Vous savez, avec le Seigneur, je peux tout par celui qui me fortifie, dit la parole. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucun problème trop grand. Quand je me confie dans le Seigneur, je m'attends à lui et lui intervient et manifeste sa grâce. Mais nous sommes appelés à être chacun des hommes et des femmes qui vivons la grâce de Dieu tous les jours. Comme disait Paul, c'est parce que je suis, ce qui est important, c'est la grâce de Dieu qui agit en moi. Parce que je laisse la grâce de Dieu. Et vous savez ce que c'est la grâce de Dieu? C'est quand on ne peut plus nous-mêmes. Quand on a fait notre part, le Seigneur fait le reste. C'est ça sa grâce, c'est ça son intervention. C'est là que nous avons besoin d'expérimenter cela tous les jours afin que nous dépendions de lui et non pas de nos pensées ou de nos forces ou de nos moyens parce que le moyen de l'homme est catastrophique. Alors, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde. Ne sommeillera point, il ne dort pas, il est toujours là. Même s'il ne répond pas comme toi tu veux, mais il est là, il prend soin de toi, il te voit, il veille sur toi. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Vous savez, quand il y a Israël, on peut mettre son prénom. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Jean-Louis. L'Éternel est celui qui te garde. Vous savez que ce soit des réalités, ces paroles-là, mes frères et sœurs. Surtout quand on passe devant l'angoisse ou les inquiétudes, qu'on sache une bonne fois pour toutes que c'est l'Éternel qui te garde. Et cette parole de Dieu, on a besoin de la ressentir, on a besoin de la vivre.
J'ai déjà raconté il y a longtemps quand j'avais avec ma famille et que j'allais chercher mon oncle à la gare et que mon oncle ne voulait pas entendre parler du Seigneur et que c'était on dit un vivant, un bon vivant, enfin, dans le sens le plus terrible du terme. C'est-à-dire, il était alcoolique, il était terrible et je voulais lui parler du Seigneur. Et j'avais écrit sur ma voiture, Jésus t'aime et veut te sauver. Et mon oncle arrive et il met sa main juste devant la voiture où c'était écrit là, pour rien voir et pour pas parler. Et pour finir, c'était le Seigneur m'avait fait découper des petites lettres pour les coller sur le côté du passager. Et ces petites lettres-là, c'était pour moi. Parce que vers minuit, j'étais fini, découragé de voir ma famille faire la fête charnellement et tellement loin du Seigneur. J'étais nouveau converti. Je rentre dans ma voiture et ces petites lettres-là fluorescentes me disent « Jésus t'aime, il est mort pour toi. Pour moi, pour moi. » Et frères et sœurs, il faut que cette parole de Dieu, elle nous touche. Il faut quand on lit un verset comme ça, l'Éternel est celui qui te garde. Oui Seigneur, tu me gardes Seigneur. Et quand je passe devant la crainte, devant la peur, je me rappelle de ce verset. Oui, il ne sommeille ni ne dort celui qui me garde. L'Éternel est celui qui me garde. Mais j'ai rien à craindre. Il est là. Moi, ce que j'ai à faire, c'est toujours garder, être près de lui. C'est-à-dire à garder ma main vraiment dans sa main pour m'attendre à lui. Que mon espérance, ma confiance soit toujours en lui. C'est ça que j'ai à faire. Et dit souvent, Dieu n'est pas loin. Il est à une distance d'une prière. Il est simplement au moment où je me réalise, oh, Seigneur, avec mes pensées, je me suis fait avoir. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Je reviens à toi, je m'humilie, je m'approche de toi et tu me pardonnes, tu me relèves. Vous savez qu'on n'est jamais aussi bien que quand on s'humilie. Parce que le Seigneur enlève toutes les barrières dans notre cœur, toutes les lourdeurs. Enfin, on retrouve la communion avec lui. Parce que c'est pas lui qui s'est retiré, c'est toujours nous. Mais quand on s'approche de lui, on reconnaît notre état, on lui demande pardon, il nous restaure, il prend notre vie et il nous conduit. Et quelle grâce! Et c'est tellement bien de repartir de ce culte en ayant emmagasiné de nous cette parole et surtout en ayant fait la paix avec Dieu, en ayant retrouvé cette communion avec le Seigneur, que peut-être la radio, la télévision ou les événements de la semaine nous ont fait perdre cette paix. On dirait que tout se lie contre nous pour nous faire perdre la paix du Seigneur. Vous savez, ici, on est malade, on va voir le médecin, on a la sécurité sociale, on a la mutuelle, on a je ne sais pas quoi. On a toujours une réponse humaine. Mais la réponse du Seigneur, c'est la meilleure. C'est celle qui prend soin de notre cœur, c'est ça qui prend soin de notre vie. Et quand on a cette réponse du Seigneur, on est beaucoup plus fort pour aborder les situations qui sont devant nous. Parce que le monde va nous présenter sur un plateau des bonnes tentations. Ça va être joli, ça va nous rendre croire. On va croire qu'on va être plus intelligent. Enfin, on va trouver que c'est beau, mais c'est un piège. Nous, ce qui remplit notre cœur, c'est la vie du Seigneur. Le reste, ça ne nous remplit pas, ça nous dépouille notre portefeuille. Ça, ils sont forts. Hein. D'ailleurs, c'est le but de la publicité. Hein. Une fois, il y a une dame qui vient, elle nous fait une démonstration de produits extraordinaires, soi-disant, qui allaient nous rendre très jolis. Et puis au bout d'un moment, je dis à la dame, écoutez, avant de venir, on n'avait pas ces problèmes-là. On n'avait pas vu qu'on n'était pas comme ça. Nous, on se trouvait beau, non, il n'y a pas de problème. Elle nous fait croire que c'est absolument nécessaire d'acheter ces produits. Mais je dis, avant que vous veniez, on n'avait pas ce besoin-là. Maintenant que vous avez fini, vous nous avez créé un besoin. Non, non, merci, on n'en a pas besoin de ce besoin. La dame a replié ses affaires, elle n'a rien dit, elle est repartie. Mais c'est ça la publicité, vous fait croire que vous êtes plus intelligent, plus beau, plus je ne sais pas quoi. Non, non, arrêtez, ça c'est l'ennemi qui vient. Mais le Seigneur, lui, il nous montre notre état. Et il nous dit, mais moi j'ai payé pour toi. Sur la croix, j'ai payé pour toi, pour que tu sois changé, pour que tu sois pardonné, pour que tu sois transformé. Et si tu vis encore selon ta chair, parce que ta chair est forte, mais viens à moi. Je suis là pour te délivrer. Je suis là pour te rendre libre. Je suis là pour mettre un terme à tout ça. Et je suis frappé de plus en plus de gens qui sont addicts, qui sont prisonniers par des mauvaises habitudes, par des choses mauvaises, par des mauvaises choses sur Internet, par des mauvaises choses dans ce monde, par l'alcool. Vous savez, quand j'ai travaillé dans l'onologie, j'étais fini de voir ces hommes qui me disaient « demain, je ne bois plus ». Et puis le lendemain, ils étaient aussi sous que la veille. C'est terrible, terrible, terrible.
Parce que, vous voyez ça, pour moi, l'alcool, c'est un péché qui se voit beaucoup parce que ça détruit tout autour. Les enfants, les petits-enfants, c'est terrible. Mais quand Jésus vient pour nous rendre libres, il nous donne un dégoût de ces choses-là. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Quand j'étais alcoolique moi-même, le Seigneur m'a libéré. Et quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, il m'a rendu libre. Mais s'il m'a rendu libre, c'est pour que je puisse parler aux autres qui sont encore captifs. Vous savez, si on est venu au Seigneur, c'est pour qu'on puisse être l'instrument du Seigneur là où il nous a placés. C'est pour ça qu'il nous dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Vas-y, je vais te conduire, je vais te diriger. Et il est fidèle pour nous conduire et pour nous diriger. Mais mes frères et sœurs, je reviens toujours à mes pensées. Vous savez, c'est comme si on était quelque part un roi qui avait des territoires. Mais ces territoires-là, on ne peut pas les prendre en possession tant qu'on n'a pas fait le tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Nos pensées nous appartiennent, c'est à nous de les trier, c'est à nous de les mettre de côté, c'est à nous de crier au Seigneur pour qu'il nous en libère, afin qu'on puisse rentrer dans cette liberté promise. Et l'image pour moi, c'est Josué. Josué, c'est la mort de Moïse, il doit prendre le terrain d'Israël, il doit rentrer dans la terre d'Israël. Et le Seigneur lui dit, va, je serai avec toi dans tout ce que tu feras. Mais ne t'éloigne pas de ma parole, reste là. Mais nous, c'est pareil. Si on veut avoir la victoire, il est important qu'on puisse connaître cette parole du Seigneur. Il est important qu'on puisse se nourrir spirituellement des choses qui nous conduisent à la foi et à faire confiance au Seigneur. Et je suis effaré de voir que trop peu de gens lisent la parole. Franchement, les frères et sœurs, vous perdez beaucoup si vous n'avez pas la parole. Vous entendez la parole des hommes, ça ne vous nourrit pas. Mais avec la parole de Dieu, ça peut tellement vous nourrir. Et aujourd'hui, tout est à notre possibilité, facilement. Avec Internet, on peut entendre les messages du frère Mickey, on peut entendre le culte ce matin avec le frère Marc La Bonté. Tous ces frères-là qui portent un évangile puissant pour nous changer, pour nous transformer. Ben non, nous, on a peut-être dormi et on est arrivé au dernier moment au culte. Non, les frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à nous lever, à prendre position pour lui et à dire, Seigneur, il faut que tu me changes. Je ne peux pas rester comme ça. Moi, je peux vous dire que dans ma vie, j'ai eu des étapes et je suis tellement reconnaissant au Seigneur que des gens m'ont parlé dans la vérité, des serviteurs de Dieu m'ont parlé dans la vérité sur différentes choses. Bien sûr, je ne suis pas arrivé, j'ai encore beaucoup de choses qui doivent changer, mais quand même, je vois qu'il y a eu un progrès. Le Seigneur a fait une œuvre dans ma vie et il continue à faire cette œuvre. Et franchement, à la fin, j'en avais tellement marre d'être ce que j'étais que j'ai vraiment crié au Seigneur. Et c'est cela qui va déclencher la main et l'œuvre du Seigneur. Et pour vous, mes frères et sœurs, si vous n'en avez pas marre et que tout semble baigner, c'est que vous n'avez pas réellement soif. Mais celui qui a soif, a dit Jésus, je lui donnerai de l'eau qui coulera en son sein jusque dans la vie éternelle. Si on a soif de l'évangile, frères et sœurs, il faut qu'on s'approche, il faut qu'on crie au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus être pareil, je veux être changé, transformé par toi. Et il est fidèle pour le faire. Mais il nous a créés libres. C'est à nous de répondre. Et ce matin, je veux vraiment vous encourager à répondre à cet évangile. Réalisez l'état dans lequel vous êtes. Quelles sont vos pensées? Si demain matin, à 10h ou à 11h, le Seigneur m'appelle et me dit, Jean-Louis, à quoi tu penses là? Mais j'aurais peut-être honte de mes pensées. Mais que je sois toujours prêt à dire, oui Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, je veux penser comme toi. Je veux avoir ton cœur. Seigneur, je ne veux pas nourrir ces pensées qui me détruisent, mais je veux avoir ta pensée. Et Seigneur va nous aider, sa grâce va se manifester. Alors comme nous sommes charnels, ça va être pour un temps, puis après on va revenir, mais sans cesse, qu'on revienne au Seigneur, qu'on s'humilie à nouveau, et puis qu'on dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin que tu me changes. Et le Seigneur, dans sa grâce, nous change. Alors au début, ce sera peut-être tous les 10 minutes, et puis après, toutes les heures, puis après toutes les 2 heures, après tous les jours. Après, le Seigneur va nous faire grandir. Mais il veut qu'on ait la victoire. Il veut qu'on puisse voir sa main, qu'on reçoive sa pensée. Ah, je suis toujours frappé quand je lis la parole du Seigneur, comment Jésus, lui, avait la pensée de Christ. Comment une petite phrase, il a arrêté la folie des hommes. Comment tout d'un coup il parle à cette femme samaritaine et qui voit, et tous les gens qui sont autour d'eux, qui voulaient la lapider, eh bien, voient leur état et s'humilient, s'en vont, reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Vous savez, l'homme est tellement orgueilleux qu'il a du mal à reconnaître qu'il est pécheur.
Mais si nous confessons nos péchés, si nous prenons conscience des péchés que nous faisons dans nos pensées, bien le Seigneur est prêt à nous libérer. Mais il faut qu'on sache que c'est un péché et qu'on a besoin que le Seigneur nous libère. On lui demande pardon et il nous pardonne. Le Seigneur n'a jamais refusé quand on demandait pardon. Il n'a jamais dit non, non, c'est trop. Lui-même nous a donné l'exemple. Alors mes frères et sœurs, approchons-nous de lui, comptons sur sa grâce et il est fidèle pour nous pardonner et pour qu'on reparte de ce lieu en se sentant tellement plus libre, en disant Seigneur, je veux veiller sur ma vie, je veux veiller sur mon cœur, je veux arrêter d'écouter toutes ces choses du monde qui me finissent, mais je veux t'écouter toi Seigneur, je veux m'attendre à toi et le Seigneur dans sa grâce va nous aider. Alléluia. On va se lever, on va remercier le Seigneur.